l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte de ce 28 février, journée internationale des maladies rares. D'après la définition médicale, une maladie est considérée comme rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000, soit 0,2% de la population. Le paradoxe des maladies rares est qu'elles peinent à trouver les financements pour que les chercheurs puissent mieux les cerner et les vaincre. Les grands laboratoires sont malheureusement cadrés dans une logique de profit et ne peuvent consacrer les moyens suffisants aux maladies rares. Le jeu n'en vaudrait-il pas la chandelle ? Côte d'Ivoire, Tina Glamour, l'appel au président. Celle qui se fait appeler la mère de la Chine, Tina Glamour, est dans le désarroi en ce moment. À peine rentrée de Londres, où elle y était pour un concert, l'artiste a été accueillie par un deuil avec le décès de sa fille Keke Carla Marguerite, alias Bébé Carla, le mardi 22 février dernier. Sous le choc de cette nouvelle perte, après celle de DJ Arafat en 2019, Tina a appelé le président Alassane Ouattara à l'aide pour les obsèques de sa fille. Je demande une seule chose aux autorités, c'est de m'aider à ce que je puisse être allégé dans les frais de mon enfant. Monsieur le président de la République, tu m'as soutenu pour les funérailles de mon fils DJ Arafat. Mes enfants n'ont qu'une seule mère, a lancé la chanteuse dans sa sortie vidéo. Bébé Carla sera conduite à sa dernière demeure ce vendredi 4 mars. Yako encore et courage l'artiste. Guinée, Grand P, le grand pas. Moussa Kaba alias Grand P, qui a fait de la protection des orphelins son cheval de bataille, vient de marquer un grand pas dans la réalisation de son projet. Le musicien, qui a lui-même connu une enfance difficile à la suite de la disparition de ses parents, vient de se voir octroyer un terrain pour la construction de la fondation qui portera son nom en vue d'aider les jeunes nécessiteux de son pays et d'Afrique. Le début des travaux de l'orphelinat Grand P, situé à 5 minutes de la ville de Forêt-Caria, ne devrait plus tarder. C'est du moins le plus grand souhait du concepteur de EHA qui espère le soutien des bonnes volontés à travers le monde pour réaliser ce rêve noble. France, 47e cérémonie des Césars, le clap de fin. La 47e cérémonie des Césars a remis ses statuettes le vendredi 25 février 2022 lors d'une soirée riche en émotions depuis la scène de l'Olympia à Paris. Et les gagnants sont Benoît Magimel, Valérie Lemercier, Les Illusions perdues et Annette. Après 2 précédentes éditions délicates, entre le scandale Polanski et la crise sanitaire, la présidente Danielle Thompson avait pour mission de donner vie à ce rendez-vous de cinéma incontournable. À la fin d'une soirée mémorable où un vibrant hommage a été rendu à Gaspard Ulliel, le prix du meilleur acteur a été décerné à Benoît Magimel pour sa performance dans le film De son vivant. Incroyable mais vrai, un artiste contraint de balayer les rues. En Ouganda, un célèbre chanteur a été contraint de balayer les rues de la ville de Masaka et de s'excuser auprès de ses fans pour être arrivé en retard à un spectacle la semaine dernière. Selon les médias locaux, après de nombreuses heures d'attente, les fans de l'artiste Palasso ont perdu le contrôle et ont déclenché une énorme bagarre. Le musicien est arrivé plus tard et a livré un gros spectacle. Mais pour apaiser la colère de ses fans, il a été contraint après de balayer certaines rues de la ville de Masaka. Le chanteur a également présenté ses excuses à ses fans. Ça nous donne des idées par ici. Et voilà, maintenant, faut qu'on se le dise. La Slovénie est le seul pays du monde comprenant le mot amour, love, dans son nom. Et vous, là-bas, le saviez-vous ?